Amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission Toile de fond. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à la galerie Alan Motors à Réduit. Elle accueille les œuvres de Pascal Lagesse qui retrouve heureusement le chemin des Cimaises après 8 ans d'absence. Pascal Lagesse, pourquoi 8 ans d'absence? Alors 8 ans d'absence, c'est principalement dû au fait que j'ai changé de style, de fusil d'épaule. Avant, je travaillais au pinceau. Oui. Et puis j'ai tous les tableaux, allons dire 90% des tableaux qui sont là sont au couteau. Donc ça a demandé quand même une préparation et d'adaptation au couteau. Parce qu'au départ, je ne devais pas passer au couteau. Bon, là, tu as déjà effrayé la majorité des téléspectateurs. Bon. Tu joues du couteau, ça veut dire quoi? Alors, le couteau, c'est pas le couteau de cuisine. Non. Donc, je rassure tout le monde, ou le sabre. Donc, c'est comme une petite palette, ok, qui est flexible et qui remplace le pinceau, qui lui est avec les poils. Donc, ça donne une peinture beaucoup plus épaisse, avec beaucoup plus de caractère que le pinceau. Plus de force. Beaucoup plus de force. C'est par des plaques superposées? C'est par des plaques superposées, mais non seulement ça, je dirais que contrairement au pinceau, le pinceau, on a tendance à mélanger la peinture sur la palette et puis peindre. Là, on fait une partie. Si le mélange donne satisfaction, Si le mélange avec donne des satisfaction. essais à droite ou à gauche. Voilà. Là, c'est différent. On mélange une partie et le reste du mélange se fait sur la toile. Donc, il y a une partie de hasard qui est là. Au cours de tes études en Afrique du Sud, tu as eu l'occasion déjà de pratiquer le couteau? Non. Non. En fait, en Afrique du Sud, j'ai fait des études de graphic design et on nous entraînait pour l'illustration. Et pour l'illustration, il faut aller vite. Il faut livrer le travail vite, donc on ne travaillait pas à l'huile. Il fallait travailler à l'acrylique ou à l'aquarelle, mais l'huile, c'était banni parce que ça prend trop de temps de séchage. Donc l'huile, en fait, c'est qu'ici que j'ai pratiqué et le couteau, j'ai commencé bien tard. En fait, j'avais été impressionné par une exposition d'Ernest Vier, Oui. qu'Ernest Vier avait fait dans les années 80, une exposition magnifique, sa seule exposition, où j'avais vu un travail au couteau extraordinaire. Et puis il y a M. Deberg qui avait fait aussi des tableaux, oui. et des tableaux très réalistes. J'étais resté avec cette impression parce que moi je ne voulais pas que mes tableaux ressemblent à 100% à une photo. Donc je m'étais dit, je n'allais jamais faire de couteau. Et puis j'ai rencontré mon ami Thierry Montocchio, qui avait commencé à faire du couteau. Il m'a dit, il faut que tu essayes, tu vas voir, ça va t'intéresser. Donc j'ai commencé, et là, une fois qu'on commence le couteau, on ne peut plus retourner au pinceau parce qu'il y a quelque chose de magique avec le couteau. Ouais. Il y a 50% Pascal Lagesse, 50% hasard. Mais Pascal, il n'y a pas que la peinture chez toi, il y a aussi pas mal de travaux d'audiovisuel. Oui. On dirait que l'audiovisuel reste une grande passion. Et puis, on gagne plus sa vie avec l'audiovisuel qu'avec la peinture. Donc, l'audiovisuel et le graphique restent une partie Mais ce importante. sont ces activités professionnelles qui bloquent un peu le peintre, qui ne lui donnent pas le temps. Non, je ne pense pas. La peinture, on trouve toujours un temps au moment où l'inspiration arrive, normalement les après-midi ou la nuit. Mais je dirais que, allons dire, c'est plus, j'ai pris pendant ces dernières 8 années, j'ai eu beaucoup de doutes par rapport à ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais faire quelque chose de plus abstrait? Est-ce que je voulais faire des trucs plus conceptuels? Est-ce que c'était les paysages? Donc pendant ce moment-là, il y a eu beaucoup de questions. Alors la peinture abstraite t'a inspiré? Non, ça ne m'a pas inspiré dans le sens que ça ne me donne pas d'émotion, ni quand je fais, ni quand je regarde. Là où je prends plaisir dans la peinture, c'est de peindre. C'est ce moment où je suis en train de mettre quelque chose sur le canevas. C'est ça, c'est là le moment qui est le plus... Alors c'est quoi ce plaisir? Reconstituer une part d'émerveillement vue sur terre
partager un moment d'émotion, Je crois que se sentir un peu recréateur. c'est partager un moment d'émotion. Et moi, mon rêve, si j'arrive à le faire un jour, c'est ce que je vois dans les tableaux de Maurice Ménardeau. Pouvoir rendre en peinture les choses qui ne se voient pas, comme le vent, comme des ambiances, la chaleur. Le silence. Le silence. Le recueillement. Voilà. Ça, pour moi, quand on arrive à redonner ça en peinture, je crois là, on a... Le silence du vent. Voilà. Le silence du vent. Là, c'est encore plus fort. Est-ce que la nature est aussi silencieuse que ça? La nature nous parle beaucoup. La nature nous parle beaucoup. Loin de ses bruits, de ses couleurs. Elle peut être silencieuse ou extrêmement bruyante. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est qu'une personne, en regardant le tableau, puisse trouver quelque chose en plus que la peinture qui est là. Il y a certains tableaux où j'entends le bruit des vagues, personnellement, ou certains, j'entends la rivière. Je crois que si ça, je réussis à transmettre ça à la personne qui regarde, là, je suis un homme heureux. Si on arrive avec quelque chose qui est en 2 dimensions et qu'on arrive à redonner cette émotion-là à quelqu'un, je crois qu'un tableau, on a gagné quelque chose. Moi, j'ai gagné quelque chose. C'est là l'important. Oui. Mais cette nature à Maurice, elle se maintient, elle se perd, il est plus difficile de trouver des endroits, elle se renouvelle. Non, je dirais que les habitations et les IRS prennent le pas sur beaucoup d'endroits, c'est sûr. Mais bon, le peintre a un gros avantage sur le photographe. On efface les IRS et on remet les plantes. Ah oui. Donc, ou les fils électriques ou les pylônes électriques. Donc, on a encore la possibilité... Les palmiers téléphoniques. Les palmiers téléphoniques. Donc, on a encore la possibilité, nous peintres, de venir retirer ces choses qui sont, je sais pas... Déplacées, voilà. Il y a certains endroits, bon, à Maurice, c'est flagrant, mais à Rodrigue, c'est encore plus flagrant. À Rodrigue, aujourd'hui, dans des endroits où j'ai peint, où il n'y avait rien, aujourd'hui, ben, les maisons poussent comme des champignons et c'est normal. Mais moi, je les efface. Certaines, en tout cas. Quand ça a trop d'étages et que tu c'est les liquides. Je les liquide. Au couteau de surcroît. Je les liquide au couteau. Je trouve que... Mais les propriétaires seront ravis d'apprendre cela. Voilà, seront bien chagrins, mais il y a certains endroits que je trouve qui ont été gâchés par des habitations et des choses souvent sauvages. Oui, mais l'île Maurice s'embellit. Il y a aujourd'hui de plus belles maisons, de plus beaux jardins, des centres où on a souci de l'embellissement du paysage. C'est trop superficiel peut-être? Ça manque un peu de naturel? Voilà, ça manque de naturel. Et puis, bon, le béton reste le béton. Allons dire, même quand on regarde Port-Louis, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, il faut chercher un vieux Port-Louis. Certains immeubles modernes, pour moi, sont de toute beauté. Il faudrait que je regarde ça avec tes yeux. Il faudrait que les peintres s'y mettent un peu. Oui, non, c'est possible. Mais je sais pas, ça me donne pas, moi, d'émotion. C'est rendre encore comment Maurice est devenu. Mais j'ai pas d'émotion avec un grand building en fer. L'île Maurice du développement économique, non, pas ta tasse de thé. Pour l'instant, pas ma tasse de thé. Non. Je cherche toujours des endroits plus tranquilles et moins habités. Et il reste suffisamment de beaux restes pour ton bonheur. Ah oui, l'île Maurice est magnifique. Magnifique. Il suffit de la côte sud et la côte est, on peut trouver encore beaucoup d'endroits extraordinaires. L'ouest et le nord-ouest, c'est un peu plus difficile. Nous ne savons pas prendre le temps pour l'admirer, la contempler. C'est peut-être ça. Il faut pouvoir s'arrêter, il faut pouvoir marcher, regarder un peu, prendre plus de temps pour ça. Tu es photographe? En même temps, oui. Parce que le photographe a l'avantage que le peintre, il peut prendre de l'instantané. Il prend de l'instantané. Un coucher de soleil, c'est une question de secondes. C'est ça. Personnellement, je peins sur photo. Je peins très rarement, ça m'arrive de peindre
Mais comme c'est de famille, j'angoisse dans les endroits quand je suis seul. Donc j'ai beaucoup de difficultés à venir peindre seul au milieu d'un bois. Donc je vais finir par peindre en regardant derrière moi. Donc ce qui fait que je travaille beaucoup sur photo. Un rétroviseur au Ou chevalet. j'aurais pu avoir un grand rétroviseur. Mais je dirais que j'aime bien avoir mon verre de boisson et puis ma télé où je regarde un film, généralement une comédie anglaise, et je peins. Mais alors, les portraits, tu les fais moins aujourd'hui. Je les fais moins. Je crois que c'est principalement par timidité, parce que j'hésite beaucoup à photographier les gens. Et je ne veux pas peindre quelqu'un que je ne connais pas. Je ne veux pas aller sur Internet, il y en a des millions de portraits sur Internet, mais je ne veux pas peindre une personne que je n'ai pas rencontrée. Et ça ne te dit rien. Ça ne me dit rien. Même si son visage... Même s'il est magnifique. Je ne pourrais pas redonner à cette personne-là quelque chose que j'aurais ressenti avec. Donc les portraits, j'en fais très peu, mais ce sont des personnes que j'ai vues. Alors, la vocation du peintre, pour toi, c'est quoi? Témoin de la beauté de la nature qui nous entoure? Ça dépend quel peintre. Il y a des peintres qui ont des messages importants à passer. Je sais pas. Moi, mon message, c'est que c'est encore très beau autour de nous. C'est principalement ça. Et puis, de prendre le temps de regarder l'île, de regarder le pays. Pascal, tu as eu de la chance, l'opportunité de faire des études très intéressantes, très pratiques, pragmatiques en Afrique du Sud. Ça a joué un très grand rôle. Comment tu compares cette formation reçue en Afrique du Sud et celle qu'on offre dans les collèges à la majorité des jeunes Mauriciens qui veulent s'intéresser à l'art? Je dirais que ça n'a rien à voir. Même les études que les enfants des collèges reçoivent, c'est rien à voir avec ce que nous avons. Insuffisant? Ah, mais il faut insuffisant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ici, il faudrait apprendre aux enfants, il faudrait avoir deux choses. Une classe pour passer la HSI et une classe pour apprendre à peindre. C'est deux mondes différents. Passer la HSI, il y a une méthode bien pratique, il y a des choses à faire, il faut s'entraîner à faire des petits imaginatifs, des fruits, des légumes, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir avec la peinture que quand on sort dehors. Moi, en tout cas, j'étais très déboussolé entre le collège et les tableaux. On n'a jamais appris à peindre plus grand que A4. Par contre, si demain matin, une personne fait ses études ici, des études à l'école, qu'il est poussé par les parents et qu'il va faire de la 3D, il peut travailler de Maurice et envoyer tout par Internet. Aujourd'hui, que tu sois ici ou que tu sois à Silicon Valley, ça revient au même. Si une personne est bon dans ce qu'il fait et qu'il a été poussé par les parents en lui disant « oui, voilà, tu peux aller dans le design, tu feras de la 3D, tu feras des scènes pour les plus grands films », parce qu'aujourd'hui, on regarde, les trois quarts des films sont filmés sur fond vert et puis tout le reste est ajouté. Mais ça, à Maurice, on limite ce que l'art emmène. On se dit, bon, tu peux t'amuser avec ton pinceau et faire quelques petits dessins, ça s'arrête là. Mais c'est beaucoup plus vaste. Ici, à Maurice, si j'ai quelque chose à dire à propos de la peinture... Tous les parents de Maurice t'écoutent. Nous n'avons pas de musée. On n'a aucun endroit où amener un enfant et lui dire, voilà ce que c'est que la peinture. Voilà les différents styles. Voilà comment Max Boulet peignait, voilà comment Xavier le juge. Peigné. Voilà, c'est les différentes époques. Voilà Masson, comment il peignait, comment... Mais... Et aujourd'hui, ce qui fait que quand on va dans un pays à l'étranger, où j'ai eu la chance de partir, on arrive dans un musée, on a des petits-enfants qui sont assis devant les tableaux. Il y a des professeurs qui leur expliquent, qui leur disent voilà, ça c'est telle technique. Mais aujourd'hui, pouvoir prendre des enfants, les emmener dans un endroit où ils peuvent s'asseoir, avoir une personne qui leur explique, ben voilà, ça c'est un tableau. Cette personne-là a imaginé ou cette personne-là a vu Maurice dans une certaine époque, je crois que c'est important. Ça va donner à cet enfant-là une ouverture d'esprit, une envie de peindre. Bon, peut-être 2 sur 10, mais c'est déjà ça de gagner. Est-ce que ça va amuser les enfants d'aller au musée? Ah oui, oui, le musée amuse. Le musée amuse. Le musée On a amuse. fait l'expérience. Ah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Aujourd'hui, moi j'ai eu la chance il y a quelque temps d'être à Singapour,
où à Singapour, le musée d'Orsay avait envoyé des tableaux. Et là, aux grandes joies, je suis tombé sur un Van Gogh, qui est une scène à l'extérieur d'un café et une scène de nuit avec les étoiles, etc. Et là, il y avait des enfants qui étaient assis, et il y avait un monsieur qui expliquait, et les enfants demandaient, ben ça, est-ce que c'est une soucoupe volante? Il disait, non, c'est sa manière de représenter les étoiles. Mais tout ça, ça faisait quelque chose, ils étaient intéressés, c'était des enfants qui avaient 6 ans, 7 ans. Et je me disais, mais il nous suffirait d'avoir un espace à Maurice, avec des tableaux qui sont là toute l'année, et on peut emmener les enfants. Nous avons quand même nos galeries commerciales où les tableaux sont peut-être un peu trop les uns sur les autres, Oui. mais où on a quand même un bel échantillon de la peinture mauricienne. Hein. On a un échantillon de la peinture mauricienne, mais on a aussi un échantillon de la peinture de Bali. Oui, on ne peut pas empêcher le commerce. C'est ça. Donc il faut maintenant. Pignon sur rue. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui,